Mon prochain invité a l'ambition de briser ce cercle vicieux d'enfants exploités dans les mines. Il est candidat à la prochaine présidentielle prévue pour décembre. Moïse Katumbi, ex-gouverneur du Katanga, salué pour son apport à l'économie, la santé, l'éducation et les infrastructures. Katumbi en appelle actuellement au monde de se pencher sur le retour de la paix, de la stabilité au Congo, l'un des pays les plus violents et les plus riches en Afrique. Il est en exil et nous rejoint à partir de la Zambie voisine pour en parler. Moïse Katumbi, comment vous occupiez-vous de l'emploi d'enfants dans les mines quand vous étiez gouverneur? J'ai suivi votre reportage. C'est vraiment pathétique. J'ai trouvé cet état de choses quand j'étais élu gouverneur et je l'ai aboli. J'étais très strict à ce sujet et ne voulais pas envoyer nos enfants mourir dans des mines. Monsieur Katumbi, il y a aujourd'hui de centaines de milliers d'enfants dans votre pays employés dans les mines et d'autres industries. Ils sont affamés et pauvres alors que le pays génère des milliards dans ce secteur. Qu'est-ce qui fait que ces enfants soient ainsi exposés? Ceci est dû à la mauvaise gouvernance, à Joseph Kabila qui ne fait rien. Ces enfants n'ont aucun futur. C'est la raison pour laquelle nous voulons des réelles élections pour améliorer les choses. On ne veut pas admettre que ces millions d'enfants continuent à mourir de faim parce que des gens pillent les caisses de l'État. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de l'aide de la communauté internationale pour stopper cet état de choses. Mr. Katumbi, these minerals have fueled Congo's civil war. Ce minerai ont nourri la guerre civile au Congo. Que va-t-il arriver s'il n'y a pas élection et que M. Kabila ne les organise pas? S'il n'y a pas élection, le Congo va continuer dans l'instabilité et il peut y avoir une guerre civile. Nous avons aujourd'hui près de 5 millions de déplacés internes. Des millions meurent à l'est du pays, au centre, partout à travers la RDC. Nous avons besoin de ces élections pour au moins rapporter la paix. Si Kabila le refuse, il continuera d'entretenir ces milices qui pillent les minerais et utilisent les enfants dans des mines. Ce que, par la loi, j'avais aboli quand j'étais gouverneur. Mais seriez-vous en mesure de rentrer? Il a été dit que vous étiez juif et que, par conséquent, vous ne serez pas retenu. Vous aviez été condamné dans une affaire immobilière. Il fait tout ce qu'il peut pour rendre votre participation à l'élection difficile. Kabila sait que j'étais un très bon gouverneur et que je suis un très bon candidat. C'est la raison pour laquelle il fabrique toutes ces histoires. Je vais rentrer. Regardez le progrès dans la sous-région, au Rwanda, en Zambie, en Angola. Nous avons également besoin de paix, des élections libres et crédibles, pour que le Congo soit le centre du progrès en Afrique centrale. Allez-vous rentrer? Avez-vous peur pour votre sécurité? Je n'ai pas peur, même si nous avons affaire à quelqu'un qui peut tuer des gens dans des églises, juste parce qu'ils sont allés prier pour les élections avec juste leur chapelet. Je n'ai pas peur de rentrer dans mon pays. J'irai et changerai la face du Congo pour qu'enfin le peuple retrouve le sourire un jour. Quel message avez-vous pour les États-Unis alors qu'ils regardent pays comme le vôtre avec d'énormes potentialités économiques? Quel message avez-vous pour les États-Unis et l'Occident en général? Je félicite le gouvernement américain, le Conseil de sécurité. Ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour améliorer les choses. L'ambassadrice Nikki Haley a même visité le Congo dans le but qu'il y ait des élections crédibles, libres et transparentes. Je leur demande de pousser davantage parce que Kabila leur ment. Il n'a pas l'intention d'organiser les élections. Il voudrait peut-être des élections où il peut imposer son candidat. Des millions de personnes sont en train de mourir. J'en appelle aux États-Unis. Nous voulons des élections transparentes et crédibles. Moïse Katumbi, thank you so much. Moïse Katumbi, merci. Nous savons que vous étiez le mieux élu lors des élections auxquelles vous aviez pris part. Nous vous reverrons donc si ces élections sont organisées. Nous allons effectivement suivre cela parce qu'imaginez-vous quelle puissance africaine pourrait devenir le Congo s'il y a la bonne gouvernance.